2024 a été une année incroyable avec l'ouverture du bar notamment que vous avez suivi dans les différentes vidéos, mais aussi avec l'ouverture de plein d'autres sociétés. Je vais tout vous expliquer, mais ça a été aussi l'une des années les plus difficiles dans ma carrière d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais tout vous révéler, les premiers chiffres du bar, les chiffres de C-Rénové, les problèmes qu'on a rencontrés et les dommages collatéraux hyper importants que j'ai vécu cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume, je suis spécialisé dans les business physiques. J'ai un bar, une entreprise de BTP et je rachète des entreprises comme des entreprises de menuiserie, plomberie, électricité. Mon but est d'apprendre à toutes les personnes qui ont un business physique comment le développer, comment prendre ce qui marche en ligne et l'importer dans des business physiques. J'en ai marre des business en ligne, donc je me suis dit on va se focaliser uniquement sur les business physiques et c'est ce que j'essaye de faire avec cette chaîne. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir tous les chiffres pour cette année et j'ai un petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Alors par où commencer? Évidemment commencer par l'Animal Bar. Ah là là, vous le savez, qu'est-ce que ça a été dur, qu'est-ce que ça a été intense. Je vais vous faire une petite rétrospective. En juillet 2024, j'ai l'idée de faire un bar. Pourquoi? Me demandez pas pourquoi. J'ai eu l'opportunité, j'ai senti qu'il y avait un gros marché, j'ai senti qu'il y avait une grosse demande dans mon secteur. Je suis issu de ce secteur-là, de cette zone-là. Donc je connais un peu ce que les gens aiment, je sais ce qui marche ailleurs. J'ai toujours eu envie de rassembler les gens, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose avec un gros impact local. Mais bon, je me suis orienté dans le BTP, j'ai ouvert C-Rénové, j'ai commencé à me concentrer sur l'immobilier il y a quelques années. Donc j'étais plus dans des business de type immobilier, BTP, etc. Et le bar, j'entends qu'il y a un bâtiment qui se libère, pour vous la faire courte. J'ai un ami à moi qui galérait un petit peu dans la vie, à qui j'ai une grande confiance, mais qui a un background un peu dans le bar, l'événementiel, la boîte de nuit, DJ, etc. Et je savais que si je devais faire un bar, c'était avec lui. Donc j'ai été le voir, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit écoute, on fait un bar. Si on le fait, c'est à cet endroit-ci et nulle part ailleurs. Magie, les étoiles, les planètes se sont alignées et c'est aussi la chance dans le business. Le local s'est libéré, on a signé le bail, il y avait 4500 € de loyer, donc c'était un gros loyer, on n'avait pas de financement, rien du tout. J'ai dit on y va, même si on n'a pas de financement, je le ferai sur mes fonds propres, d'où l'intérêt d'avoir de la trésorerie quand on est entrepreneur, du cash rapidement disponible. Et donc on a commencé, on a signé le bail, on n'avait toujours pas le financement, juillet pas de financement, août pas de financement, septembre pas de financement, mais il fallait commencer les travaux. Donc en septembre, mon entreprise de travaux C-Rénové s'est mise sur le qui-vive et fin septembre, on a un financement, pas de la totalité, mais ça me permettait de pas tout mettre en perso, donc génial. Vous imaginez bien que d'ouvrir un bar de 600 mètres carrés en 120, 130 jours, parce que entre le moment où j'ai eu l'idée en juillet et le moment où on a commencé les travaux, c'était en septembre, on devait absolument ouvrir avant les fêtes de Noël. Au départ, on devait ouvrir fin octobre, après fin novembre, après début décembre. J'ai voulu absolument ouvrir avant les fêtes de Noël parce que vous le savez, après les fêtes, c'est un petit peu plus mort théoriquement parce que vous allez le voir dans les chiffres, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et donc, on a fait les travaux, d'énormes galères. Je vous invite à regarder les vidéos qui sont sorties sur le bar. Elles sont sûrement sorties déjà maintenant. Donc, on vous les met ici et là, des vidéos récap du bar, de tout ce qui s'est passé. Et il y a eu tellement de galères, c'était super compliqué, des normes, vous imaginez pas. On m'a inventé des normes et des lois, je ne connaissais même pas. Pour vous donner une petite idée, je vous mets des petites photos là. Vous le voyez, mon plafond, il est en filet de pêche. On m'a demandé que la maille des filets de pêche soit supérieure à 10 cm². Si c'était en dessous de 10 cm², j'étais obligé de fournir une attestation anti-feu pour les filets de pêche. Bref, un bordel, mais j'ai appris tout. J'ai vraiment appris énormément et aujourd'hui, je suis capable d'ouvrir n'importe quel bar et d'accompagner n'importe quelle personne qui veut ouvrir un bar parce que, mon Dieu, les erreurs que j'ai faites, mais au moins, on a réussi, on a appris et je suis super content. Le bar, honnêtement, je ne peux pas dire que ça n'a pas été un succès. Ça a été un succès triomphal, un succès phénoménal. C'était au-dessus de mes espérances. Pour vous donner quelques chiffres, je l'ai noté là. En 19 jours d'ouverture, on a encaissé 102 031 € et 15 centimes. C'est exceptionnel. Mon prévisionnel, il partait sur 450 000 à l'année, 500 000 €. Et aujourd'hui, là, en 19 jours, on montre qu'on peut peut-être faire 1,2 million à l'année. C'est le début, c'est pas fini. Mais en tout cas, c'est le fruit des actions marketing massives qu'on a mis en place. C'est le fruit d'un contrôle d'indicateurs de KPI. C'est le fruit d'une stratégie bien en place pour l'acquisition de clients, la rétention des clients, augmenter le panier moyen d'un client. C'est le fruit de toutes les stratégies que je mets en place pour tous mes business physiques et je suis super heureux que ça fonctionne. On est qu'au début de l'activité, mais je suis super heureux. Pour un petit peu être en détail dans les chiffres, en 2 week-ends, on a fait plus de 45 000 €. Donc vraiment, la stratégie du 20-80 là, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en 4 soirées, on a fait plus de la moitié du chiffre, on a fait au moins la moitié du chiffre d'affaires. Je sais pas si vous en rendez compte. La stratégie, je pourrais vous la détailler si vous voulez. Je pourrais aller un petit peu plus loin. Dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire. Je vais pas le faire là parce que la vidéo, elle va durer plus longtemps que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais en gros, pour vous faire simple, je travaille avec une équipe marketing. J'ai la chance d'avoir plusieurs entreprises, donc je peux latéraliser un petit peu mes équipes sur toutes. C'est-à-dire que j'ai une équipe marketing qui va s'occuper de la stratégie de toutes mes boîtes, mais ça me permet moi de les payer avec toutes mes boîtes, donc de réduire mes coûts et ça c'est hyper pertinent. Donc j'ai une équipe marketing vidéo, j'ai une équipe marketing plutôt orientée Facebook Ads, orientée Instagram, etc. Et moi je m'occupe de la stratégie. Donc pour le bar, j'avais une idée bien en tête, le teasing des travaux, l'annonce de l'ouverture avec un
résumé de tous les travaux, une soirée pré-ouverture avec voilà un petit teasing de donner les gens d'avoir envie de venir à la soirée d'ouverture et une vidéo d'ouverture exceptionnelle. Je vous la mets en description si vous voulez, je vous mets le lien, vous pourrez voir la vidéo d'ouverture qui était géniale. Je remercie Baptiste et Marius qui ont été magnifiques sur cette vidéo-là. Pour le moment, sur le bar, tout s'est bien passé, tout se passe bien, on est une équipe qui est géniale. On dit encore une fois que c'est dur de recruter dans le CHR, dans le domaine hôtel, restauration, bar, etc. Mais honnêtement, quand tu les payes un peu au-dessus de la moyenne ou alors que tu les fais travailler dans une ambiance géniale, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai pas eu ce problème, mais en tout cas, pour le moment, ça va. Donc, je suis super content pour le bar. 102 000 €, qu'est-ce que demander de plus? Ce qui est bien dans un bar, c'est que vous imaginez que les coûts fixes n'augmentent pas en mesure que le chiffre d'affaires augmente. À l'inverse d'une société de travaux où ton chiffre d'affaires augmente, et tes coûts fixes augmentent également. Mais pour un bar, que tu aies 100 personnes ou 2000 personnes dans ton bar, tes coûts fixes sont les mêmes. Tu as le même nombre de personnel, le même loyer, le même électricité, etc. Donc ça, c'est génial. Et pour vous donner une petite stat, à l'ouverture, on était plus de 1000. Je sais pas si vous en rendez compte, on était plus de 1000 à l'ouverture. Et encore, le week-end du 17-18 janvier, là, on était encore 800 en une soirée. C'est phénoménal. Super content, très très dur, grosse aventure, aucune expertise. J'ai dû faire mes recherches tout seul, personne ne m'a aidé à part, toujours les mêmes quoi. Mon associé sur C'est Rénové, Florian, Kevin qui s'est occupé de la partie incendie avec Erwan, ils se reconnaîtront. J'ai envie de les remercier dans cette vidéo. On a eu une équipe, une Dream Team. J'ai un ami qui a fait des bars un petit peu partout, notamment sur Paris. Il m'a dit j'ai jamais vu un bar qui est sorti de terre en 110 jours quoi. Et donc je suis super content. D'ailleurs je suis à Dubaï quelques jours là pour décompresser, pour travailler, tourner quelques vidéos et voilà. Avant de passer aux échecs, parce que ça intéresse forcément et ce qui s'est passé sur C'est Rénové pendant cette période de temps, etc. Je vous invite à regarder le premier lien en description. C'est un appel offert, un audit personnalisé. C'est un plan d'action personnalisé pour les personnes qui ont un business physique. Vous réservez l'appel, vous m'appelez. Je vous donne pendant 20 à 30 minutes les éléments nécessaires sur votre business. On voit si on peut travailler ensemble pour la suite et à la fin de l'appel, on voit si on peut aller plus loin ensemble. Mais réservez, c'est gratuit. Je vous apporte un maximum de valeur pendant cette demi-heure. Puis voilà, C'est Rénové, C'est Rénové, C'est Rénové, C'est Rénové. 2 ans, ça fait 2 ans maintenant qu'on a ouvert C'est Rénové. En 2 ans, on est passé de 0 à plus d'1 million de chiffre d'affaires encaissé. Ce qui est compliqué dans le BTP, même si c'est des gros montants, on va dire des gros paniers moyens clients, c'est dur d'encaisser parce que tu peux signer beaucoup de devis, mais tu peux pas être hyper rapide dans l'encaissement des devis parce que si tu signes 10 devis en même temps, eh bien tu peux pas les faire les 10 en même temps à moins que tu aies une grosse équipe et donc tu peux pas encaisser, etc. Bref, ça c'est des autres problèmes que je pourrais vous communiquer dans une vidéo. Mais en gros, C'est Rénové, il y a eu des dommages collatéraux. Forcément, vous imaginez que faire un bar, eh bien plus un bar, plus j'étais en train de racheter la boîte de menuiserie que vous retrouvez également dans une vidéo, la menuiserie que je suis en train de racheter. Donc je devais auditer, je devais être sur place, etc. Donc je devais gérer 3 sociétés à fond d'exploitation, donc c'était pas facile. Eh bien, C'est Rénové, il y a eu forcément des dommages collatéraux. Le premier dommage collatéral que vous devez savoir, c'est le BFR, le besoin en fonds de roulement. On a eu des petits problèmes de trésorerie. Pourquoi? Parce que pour faire le bar, j'ai monopolisé C'est Rénové 3 mois sur le bar. Donc ça a été sous-payé parce que vous imaginez bien, le devis que C'est Rénové m'a fait pour le bar était en dessous de nos marges habituelles. Donc on a monopolisé des gars pendant 3 à 4 mois sur le bar sans forcément payer rapidement, etc. Parce qu'au début, on n'avait pas le financement, tout ça. Donc j'ai un peu merdé sur ma stratégie, mais je savais que c'était essentiel. Je devais faire des choix, je devais mettre C'est Rénové dessus parce que c'était l'équipe la plus compétente. On a une superbe équipe, on a des super gars, des gars qui sont hyper motivés. Mais le problème de ça, eh bien, c'est que on a encaissé moins pendant ces 3 derniers mois-là, ces 4 derniers mois. Et même, j'irai plus loin, c'est qu'on a retardé des chantiers, on a retardé des clients. Il y a eu 3 chantiers qui ont été vraiment retardés de beaucoup. Donc il y a 2 clients qui sont un peu mécontents entre guillemets, même si la qualité est toujours au rendez-vous, mais ils sont mécontents du temps de délai quoi, parce que nous on a annoncé un délai, on n'a pas signé de délai bien entendu, mais on a annoncé un délai et nos délais n'ont pas été tenus. Donc je comprends aussi ces personnes-là. Malheureusement, j'ai voulu pas faire l'impasse sur la qualité, j'ai préféré qu'on finisse 2, 3, 4 mois en retard, mais qu'on ait une bonne qualité de travail, que bâcler la chose et satisfaire le client. Donc j'ai dû faire des choix. Donc le premier problème, ça a été forcément le BFR, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie. On en a souffert pendant 3-4 mois, on a eu des grosses charges, des gros coûts fixes parce que vous l'imaginez bien, quand une société est en croissance comme C'est Rénové l'est, eh bien tes commandes de fournisseurs augmentent, tes coûts augmentent et toi tu rentres pas de cash parce que tu es monopolisé sur un chantier qui te prend 3 mois alors que théoriquement pour tout le monde ça devrait prendre 10 mois. Et donc voilà
le gros problème de cette fin d'année. Mais on a continué à prendre des chantiers, à avancer et à avoir bon espoir pour 2025, là, à l'heure où je vous parle, pour rétablir un petit peu l'ordre. Là, le bar est fini. Les clients mécontents, on a pratiquement fini les chantiers. Donc voilà, c'est compliqué. Ça n'impactera pas ces rénovés parce que l'image de la rénovation du bar est bien plus importante que ces quelques clients mécontents, même si j'aurais préféré que tout le monde soit content. Mais voilà, j'ai dû faire des choix. C'est aussi ça, être un entrepreneur, c'est de faire des choix difficiles. J'ai dû sacrifier, entre guillemets, les délais clients. Voilà pour le principal problème. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a eu d'autres problèmes sur ces rénovés et je vais vous les dire. Avant de vous les dire, je vous invite à vous abonner. Si ce type de vidéo vous aime bien, ça pourra m'aider. Regardez, on est déjà à plus de 2000 abonnés là, c'est cool, je suis content. Sachant que c'est un domaine qui est vraiment compliqué entre guillemets les business physiques, donc abonnez-vous. Et je vais parler de rachat d'entreprise, développement d'entreprise, comment recruter, comment faire tout ça, tous les principales problématiques qu'on rencontre quand on est chef d'entreprise en business physique. Le deuxième problème pour ces rénovés, eh bien, ça a été l'ouverture des filiales. Vous le savez, l'année dernière, rétrospective, janvier, février, je vous parlais en 2024 d'ouvrir des filiales tout au long de l'année. Je vous parlais d'ouvrir des filiales dans le Grand Est, sur Paris, dans le Sud, dans le Nord, etc. Bilan de tout ça, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Aucune filiale n'est à ce jour ouverte officiellement. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à me décupler partout. Je n'ai pas réussi à être sur le sujet de la filiale qui était bien trop lourd pour moi à gérer, plus le bar, plus le rachat de la boîte, etc. Cette fin d'année, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à être partout. J'ai dû faire un choix aussi. J'ai dû dire à des personnes avec qui on avait des filiales qu'on arrêtait. Et la seule filiale qui aurait pu voir le jour, le mec qui devait ouvrir la filiale, on lui envoie le pack d'associés. On a le financement bancaire. Les avocats travaillent dessus sur le pacte d'associés, tout ça. Le mec, on lui envoie un premier jet du pacte d'associés. Bon, il nous dit rien. 2 semaines avant le financement bancaire et quelques jours avant d'immatriculer la société au greffe, on se réveille un matin à 7h40 et ce mec nous envoie un message. En fait, je vais vous envoyer le message, je vais vous le screen et je vais vous le mettre là. Des mois de travail. Ça fait plus de 10 mois que je travaille avec cette personne-là, qu'on le coachait, qu'on faisait des rendez-vous tous les lundis ensemble. Pour qu'un beau matin, il nous dise ça, eh bien écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut mieux que ça arrive maintenant que ça arrive plus tard. C'est les règles du jeu. Ça nous a fait un gros coup parce qu'on avait des chantiers de prévus pour lui déjà. On avait déjà signé des devis. Donc le mec, il arrivait, il avait 45% des parts de la filiale, ce qui est super bien. Tu utilises la marque, c'est rénové, on t'emmène les process, etc. Et d'un côté, on lui avait trouvé des chantiers, évidemment, pour commencer, pourquoi pas. Il nous envoie ça. Donc c'était compliqué, mais bon, c'est un choix. En plus, j'étais en train de faire le bar, c'était dans la même période. Et voilà, c'était un choix et j'ai préféré laisser couler, avancer et me focaliser sur la suite. Voilà le deuxième point noir de la filiale. J'ai pas pu être partout, donc ça, c'est un gros coup entre guillemets. Mais c'est pas grave, je vais pivoter. On va pivoter avec ces rénovés. On va se focaliser beaucoup sur la franchise à présent. On a eu beaucoup de demandes sur mon Instagram. J'ai eu énormément de demandes, j'en ai eu une quinzaine pour développer la franchise pour ces rénovés. Il y a des gens qui sont intéressés. Donc cette année 2025, c'est l'objectif franchise. Je me focalise à fond sur cet objectif. On est en train de regrouper tous les templates des devis, les templates des factures clients, des devis, les templates comment recruter, etc. à fournir à tous les nouveaux franchisés qu'on va accueillir. On est en train de développer ça avec mes avocats et puis j'avance. Donc voilà, en 2025, objectif franchise, ouvrir au moins nos 2 premières franchises d'ici la fin d'année. C'est largement faisable, c'est pas un gros objectif. Donc on va se focaliser là-dessus. Le deuxième objectif pour ces rénovés, ça va être d'augmenter les marges, de se focaliser sur l'équipe qu'on a actuellement, de recruter d'autres personnes, de se focaliser sur la rapidité, la délivrabilité client. On a vraiment à cœur cette année de finir nos chantiers rapidement. Forcément, dans une phase d'hypercroissance comme on a vécu, on est passé de 350, 400 000 euros la première année à 1 million la deuxième année, donc on fait x3 pratiquement. Donc forcément, il y a un peu de dommages, mais je suis content parce que ces dommages collatéraux n'ont pas été aussi impactants que ça pourrait l'être. On a continué à payer nos gars parfaitement, on a continué à payer nos fournisseurs. Et encore une fois, c'est un point que je voulais partager avec vous aussi qui est très important, c'est que, ce que je répète à mes équipes là-dessus, à mon assistante et mon associé, c'est que le résultat n'est pas le bon indicateur. C'est-à-dire que si on prenait le résultat à l'instant T en fin d'année, voilà, la trésorerie, on a beaucoup baissé en trésorerie, etc. On aurait pu dire merde, qu'est-ce qu'on a loupé, etc. Mais c'est pas le bon indicateur, la trésorerie. C'est pas le seul indicateur. Parce que forcément, quand on est dans une phase de croissance comme on le vit avec ces rénovés, eh bien ta trésorerie, elle n'est pas toujours au maximum de sa capacité et c'est normal. On investit, on accélère, on rachète du matos, on rachète des véhicules, etc. Et forcément, la trésorerie n'est pas l'indicateur final. Il faut prendre d'autres indicateurs pour se faire un vrai avis. Donc si vous avez une chose à retenir de la croissance d'une boîte, c'est que le résultat n'est pas toujours le bon indicateur de performance. Ne l'oubliez jamais. Le troisième et dernier échec sur ces rénovés cette année, c'est qu'on a entre guillemets perdu un membre de l'équipe dans cette course à la croissance, dans cette course au bar, dans cette course à tout ça. Pourquoi ?
On dit souvent qu'on voit qui sont nos vrais amis dans les périodes difficiles, quand tu perds quelqu'un, quand tu fais faillite, etc. Eh bien, on voit aussi qui sont les vrais membres de l'équipe, qui sont les vrais salariés, qui sont les vrais partenaires, les vrais collaborateurs quand une entreprise traverse une phase de tempête. Avec le bar, on a traversé une réelle phase de tempête. On a dû intervenir vite, sans plan, sans maître d'ouvrage. C'était nous, on devait arriver comme ça. On devait parler un peu, faire de l'artisanat avec mon associé sur ces rénovés. Et c'était dur parce qu'il n'y avait pas tout le temps les matériaux approvisionnés. Bref, il y a eu plein de bordel. Et on a vu que dans cette tempête, il y avait un gars dans l'équipe qui semblait expérimenté, mais qui lâchait le bateau comme ça, qui se sentait mal, qui déprimait, qui gueulait, etc. Et qui impactait le moral des autres. Donc, ça nous a permis d'ouvrir les yeux sur quelqu'un qu'on pensait mature et expérimenté en se disant peut-être que ce projet ne correspond pas. Parce qu'il va y avoir au fil de notre aventure bien d'autres phases de mouvement, de tempête. C'est une belle leçon parce que voilà les leçons que j'en tire de tout ça, c'est que c'est bien d'avoir traversé cette phase-là parce que je sais ce qu'on va faire maintenant. Je sais qui sont les vrais soldats entre guillemets qui sont autour de moi et donc ça nous permet de prendre les décisions nécessaires pour l'année 2025. Alors voilà, 2024 a été une année exceptionnelle. C'est une année où j'ai progressé dans tous les domaines encore une fois et je suis super content. J'ai l'impression de passer des stades énormes chaque année, pas faire x2 à chaque fois mais de faire x10, x20. J'ai vraiment, pour moi, c'est mon caractère de go big ou go home comme on dit souvent. J'ai pas envie d'y aller petit à petit, même si on va calmer un peu avec ces rénover la croissance et on va vraiment stabiliser les équipes. Mais j'ai envie, comme je le fais avec le rachat d'entreprise, avec la création d'un bar, j'ai envie d'aller à une vitesse phénoménale. J'ai envie de tout tester. J'ai envie d'être le numéro 1, j'ai envie d'aller le plus vite possible. C'est ce que j'ai en moi. Je sens que ça brûle. C'est un feu intérieur que je ressens. J'ai envie d'avancer. Donc voilà, pour l'instant, on avance. J'ai appris énormément de leçons cette année et je suis super content de pouvoir le retranscrire aussi avec les personnes que j'accompagne parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a des personnes que j'accompagne qui progressent aussi chaque année, comme Carole par exemple, eh bien, qui a un business dans le domaine de la cohésion d'équipe, qui organise des bootcamps, des choses comme ça, qui augmente largement son chiffre d'affaires cette année, qui sort en fin de l'opérationnel, qui se permet un petit voyage en fin d'année. Je suis content en fait d'accompagner pas mal d'entrepreneurs cette année. Je suis content d'avoir accompagné toutes ces personnes qui ont des business, qui veulent sortir de l'opérationnel et de continuer à m'enrichir au contact de toutes les personnes que je vois au quotidien. Donc voilà, avant de partir, mettez un petit j'aime, un petit commentaire sur les thèmes que vous voulez que j'aborde. Dans la dernière vidéo, j'ai vu vos commentaires et ça me plaît et ça me donne envie de faire d'autres vidéos là-dessus. Mais également, pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas le petit lien, le premier lien en commentaire, un lien Calendly qui vous permet de réserver un plan d'action personnalisé avec moi. C'est gratuit, c'est offert, c'est adapté, c'est personnalisé et on se retrouve de l'autre côté. Ciao, c'était Guillaume.